pour faire une représentation graphique bivariée, donc de présenter deux variables dans un même graphique, si j'ai au moins une variable qui est quantitative, en fait, si une est qualitative, je peux prendre ce qu'on appelle le diagramme à bande verticale groupée, parce que si j'ai deux quantitatives, on fait de la corrélation linéaire, on fait un nuage de points, on regarde s'il y a une corrélation quelconque, mais si j'en ai au moins une qualitative, donc je dois prendre un diagramme à bande horizontale ou verticale groupée. Donc, c'est ce que je fais à l'étape 4 de l'analyse et comparaison. Donc, je vais aller présenter mes deux variables sur le même graphique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner les fréquences. Donc, les fréquences à l'intérieur de notre tableau. On prend jamais les totales ni les autres valeurs de variables. Donc, on prend seulement que les fréquences. Je vais aller dans Insertion, histogramme. Donc, même si je fais un diagramme à bande, là, je prends quand même histogramme, mais je vais garder mes bandes qui sont pas collées, donc qui ont un espace entre chacune. Voici ce que ça fait. Donc là, ce qu'il faut comprendre dans ce graphique-là, c'est que j'ai une première variable qui est représentée sur l'axe des X et j'ai une deuxième variable qui est représentée en légende. On va toujours présenter la variable quantitative sur l'axe des X. Donc, j'en ai une qui est quantitative, j'en ai une qui est qualitative. Donc, c'est toujours la quantitative qui doit être sur l'axe des X. La deuxième variable est dans la légende et mes fréquences vont être sur l'axe des Y. Donc là, il faut aller ajuster tout ça parce que c'est pas vrai que j'ai 1, 2, 3, 4 enfants. Si je regarde mon tableau, c'était 0, 1, 2, 3. Donc les étiquettes de l'axe ne sont pas correctes. Même chose pour ma légende, série 1, série 2. J'aimerais voir apparaître faible et moyenne. Donc je reviens dans ma zone graphique. Donc je vais aller dans le bouton sélectionner les données. Et j'ai, dans le fond, toute l'information ici dans mon écran. Donc, les séries sont là, série 1, série 2. Donc, si je veux le modifier, donc série 1, par exemple, je vais faire modifier. Je vais aller sélectionner le mot faible. Donc, je clique dans la cellule, je fais OK. Et pour la série 2, je fais la même chose. Donc, je vais aller modifier le nom. Je vais aller sélectionner le mot moyenne dans la cellule. Je fais OK. Et même chose pour les étiquettes de l'axe horizontal, donc les étiquettes de l'axe des X. Je fais modifier encore une fois. Cette fois-ci, je peux toutes les prendre en même temps, de 0 à 3. Je fais OK. Et donc, tout est changé. Donc, ça se peut que la boîte de dialogue soit un peu différente sur votre ordinateur personnel, mais regardez, là, étiquette de l'axe, ça devrait être les nombres d'enfants. Les séries, les légendes de séries devraient être les classes économiques. Et là, je fais OK. Donc là, au moins, mon graphique représente bien ma situation. Par la suite, il reste à respecter les nombres de présentation. Donc, soit si vous avez le petit plus, vous pouvez ajouter ce qui vous intéresse, titre des axes, si vous voulez enlever ou mettre du quadrillage, des choses comme ça. Sinon, si vous n'avez pas le petit plus, là, dans ajouter un élément de graphique, donc vous devriez avoir ça dans la création, ajouter un élément de graphique. Donc, vous devriez trouver ce qu'il vous faut. La légende, moi j'aime bien la mettre plus à droite plutôt qu'en dessous, donc des fois ça fait un peu moins lourd à tout taponner, là. Donc si je vais dans l'option légende, dans la petite flèche, là, je peux la mettre à droite, comme ça ici, et là j'ajuste tout ça. Donc c'est mon diagramme à bande groupée. Donc je vous laisse compléter, décrire le titre des axes, qu'est-ce que ça représente l'axe des X, qu'est-ce que ça représente l'axe des Y, et mettre un titre au graphique aussi. Donc je vous laisse faire tout ça. Si vous voulez ajouter les étiquettes de données, donc les valeurs au-dessus de chaque rectangle, donc c'est possible de le faire aussi, soit dans ajouter un élément ou dans le petit plus. Lorsque c'est fait, je vais vous demander peut-être, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'interpréter. Donc, je vous laisse remplir tout ça, mais on va essayer d'interpréter ce qui se passe. On veut voir est-ce qu'il y a un lien entre les deux variables. Est-ce qu'il semble avoir une dépendance entre la classe économique et le nombre d'enfants? Donc, si je regarde, par exemple, ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est beaucoup ceux de la classe moyenne. Ceux qui ont pas beaucoup d'enfants, c'est aussi en majorité la classe moyenne. Donc, en fait, si on regarde, il semble pas ressortir de lien. Là. Ceux de la classe économique faible sont tous pas mal dans deux enfants. Donc, on le voit ici, là, si je regarde, par exemple, ma classe économique faible, bon, j'ai plus de personnes qui avaient, plus de familles qui avaient 2 enfants. Pour la classe moyenne, c'est assez réparti équitablement. Donc, je vois pas de lien se dessiner nécessairement, là.
un lien qu'on aurait pu voir si jamais, par exemple, j'aurais vu que ceux qui ont aucun enfant, c'est la classe moyenne, ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est la classe faible. Ça aurait pu être un lien possible, mais là, cette fois-ci, je vois que la distribution semble pas mal égale partout pour la classe moyenne. Bon, faible, je semble avoir une petite majorité là pour 2 enfants, mais bon, je vois pas de grosse dépendance. Je le répète, avec un test du Qui 2, on serait capable de s'en assurer, mais juste visuellement ou avec le tableau, on est quand même capable d'interpréter certaines choses. Donc, ici, je vois pas vraiment de dépendance. Ce que je pourrais interpréter, je pourrais dire la majorité des familles dans la classe économique faible ont 2 enfants à la maison. Donc, il y en avait 4 sur 7. Donc, 4 sur 7, je dépasse le 50%, donc je peux parler de majorité. Donc, j'ai décidé d'interpréter cette chose-là. Donc, la majorité des familles qui étaient dans la classe économique faible ont 2 enfants. Sinon, on aurait pu dire aussi que parmi les familles de la classe économique moyenne, la dispersion des enfants est assez équitable. Donc, ça joue entre 0 et 3 de façon assez équitable. Donc, ce sont des interprétations possibles.